expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look, maybe you have London, you have England, maybe, but you have Paris also, bro. Bon, on se retrouve pour parler de Cyril Gane, le bon gamin. La France va avoir sa quatrième chance pour aller chercher une ceinture de l'UFC. C'est un exploit encore qu'on va tenter à l'UFC 321 le 25 octobre. Cyril Gane va affronter Thomas Pinal. Je voulais remettre un petit peu de contexte avant de te laisser la parole, Ludo. Cyril Gane, troisième fois qu'il va essayer d'être champion de cette catégorie des poids lourds. Pour rappel, il avait affronté Francis Ngannou. Il avait perdu à la décision. Décision très serrée. Francis Ngannou s'était transformé en lutteur. On se rappelle tous de ça. Derrière, il a eu une deuxième chance pour affronter John Jones. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu de match parce que John Jones a été trop fort ou Cyril Gane ne l'a pas été. Voilà, quoi qu'il en soit, on a eu une défaite, soumission c'était le premier round, hein. Donc très rapidement, c'est pour ça que je dis que pour moi, il n'y a pas eu de match. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Là, il va affronter Thomas Pinal, qui est le champion intérimaire. Enfin, depuis que John Jones est parti, il est le champion officiel. Euh, pour moi, ça va être un combat de chien. Ça va être un combat très serré. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Pour moi, ça va être le meilleur combat des poids lourds à l'UFC qu'on va avoir entre ces deux combattants. Voilà. Ludo, je te laisse avec tout ça. Waouh, c'est ce qu'on appelle une belle introduction, tout ça. Ouais. L'accroche, la présentation, contextuelle, sportive. Attends, oh, je me mets au niveau Il te manque de ce juste qu'on va une avoir. chose. Il te manque juste une chose. Quand on fait ce genre de prestation et de production, il faut faire ce qu'on appelle la problématique et la présentation d'un plan après. Allez, ben, t'es là pour ça. Tu es là pour ça. Ok. Très La cher. problématique, donc, c'est, on peut donc se demander comment, sur cette troisième ceinture, Cyril Gane et quelles sont les armes de Cyril Gane ou quels sont les pièges que doivent éviter Cyril Gane pour enfin gagner cette ceinture. Les Nous angles verrons donc morts? dans une première partie Les angles les pièges morts? à tomber et dans une deuxième, quelle est la stratégie qu'on doit faire? Parce que nous souhaitons vivement, nous le voulons, c'est le cœur qui parle, hein. Bien, quand on a un fer de lance comme ça, c'est pas toujours factuel, c'est pas toujours. En tout cas, moi, ça sera mon côté affect qui parlera et pas mon côté forcément statistique ou sportif. Voilà. Ok. Non, mais moi, j'aimerais pas être à la place de Fernand Lopez qui doit établir un game plan sur un adversaire qui est aussi coriace que Thomas Pinal. Très, très fort. Thomas Pinal complet. Euh, mais Cyril Gane aussi, il est très fort. Thomas Pinal, il frappe fort. Il a une belle boxe anglaise. Mais en fait, c'est ça que j'avais pas dit parce que j'ai fait une réact à l'annonce du combat. Et je me suis dit, Thomas Pinal, c'est vrai qu'il a une belle boxe. Il est fort. Mais franchement, quand on voit le palmarès de Cyril Gane et les punchers qu'il a affrontés, euh, mais Thomas Pinal, il va pas lui faire peur. Maintenant, on le sait, faut qu'on mette les pieds dans le plat. Tout le monde dit, il va l'amener au sol, il va le soumettre. Tu vois, qu'est-ce que t'as à dire aux gens qui voudront résumer le combat à ça encore une fois, parce que Cyril Gane, il a cette étiquette, on va le dire, hein, t'es nul au sol. Alors déjà, Cyril Gane est loin d'être nul au sol. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, effectivement, puisqu'on lance les choses sur ce débat-là, on va le commencer donc sur les pièges qu'il va falloir éviter de la part de Fernand Lopez et de la part de Cyril. On connaît les armes de. Il faut étudier son adversaire. Bon, moi, très rapidement, hein, je suis pas Lopez, donc forcément, j'ai pas fait mon game plan. Sur le plan visuel, sur le plan vidéo, sur le plan. Mais je prends juste les datas que j'ai, quoi. C'est-à-dire, je prends les données et je m'aperçois que Thomas Spinal, qu'on le veuille ou non, c'est 15 victoires de mémoire pour 3 défaites, je crois. Je me rappelle plus, ça doit être ça à peu près. Dont une défaite. C'est juste parce qu'en fait, il s'est niqué le tibia sur Blade. Donc, il est loin d'être nul, le poteau. Parce qu'en plus, il faut savoir que ce mec-là, il a fait 5 combats en amateur et il les a tous gagnés.
Tu vois? En plus, quand on va un peu plus loin, les défaites qu'il a, c'était au début, dans les années 2016, comme ça, il y a 10 piges. Donc ça veut dire que depuis ce temps-là, il n'a pas perdu. Donc ça veut dire que déjà sur le plan mental, il approche les combats comme un prédateur, comme le Big Shark. C'est lui le gros requin, c'est lui qui est le plus fort de tous, déjà sur le plan mental. Il va pas venir avec une mentalité de faiblard, lui, tu vois ce que je veux dire? Au contraire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, puisque, à mon sens, ça commence par le mental. On en vient maintenant à ses qualités purement techniques. Je rappelle quand même que Aspinal, c'est que des victoires dans le premier round. Sauf contre Arlovski, deuxième round. Et après, il l'étrangle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gars-là, il a une explosivité, il a une lecture et il a une entrée dans le combat extrêmement dangereuse. Donc, si tu viens au milieu de la cage, que tu lèves la garde et que tu vas le faire mano mano comme un bouc, à mon avis, il y a de grandes chances que tu passes un sale quart d'heure, même si tu t'appelles Cyril Gann. Sans compter que, tu viens de le préciser, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort au sol, Ceinture noire, black belt. parce que c'est une vraie black belt. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi les vrais black belts, les fausses black belts? Là n'est pas le débat. Tout le monde le sait. Il y a des black belts de compétition, il y a des black belts comme moi. Moi, je suis black belt de jiu-jitsu, du jiu-jitsu brésilien. Je suis aussi grappling noir de grappling. J'ai mon niveau technique, mais il fait comme ça, un ceinture violette de compétition avec moi. Donc lui, il est extrêmement dangereux au sol. Mais il est extrêmement dangereux, c'est pas seulement il soumet. Mais il est extrêmement dangereux parce que la plupart du temps, quand il va au sol, il termine ses combats, ses adversaires, les combattants adverses, il les termine avec du ground and pound. Donc ça veut dire il sait extrêmement bien se servir des positions dominantes, aller les chercher, mettre en danger par le ground and pound. Donc ça veut dire que même sur le plan de la notation, il est toujours haut. Et ça, faudra en prendre compte. Parce que même si tu cherches à pas te faire finaliser, faudra prendre aussi en compte le fait qu'il marque ses points, lui. Et enfin, sur le plan du debout, tout le monde connaît maintenant sa puissance de frappe. Quand tu mets KO les plus grands punchers, les mecs comme Pavlovich, les mecs comme Volkov, tous ces mecs-là, il les a finalisés debout Ouais, et au sol après. il a soumis Ouais, Volkov. mais il les touche debout d'abord, il les Ouais, il les connecte. connecte. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une grande explosivité et il est puissant, le bordel. Ah, ça a été le sparring de Tyson Puissant parce Fury, qu'il hein. est fort physiquement et parce qu'il est rapide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, là, ces données-là, tu peux pas ne pas les prendre en compte. Il, il faut pas rentrer dans son combat en disant je vais le faire comment dire, à celui qui a la plus longue, hein. Ça, c'est clair, il va pas falloir rentrer comme ça. Donc, du coup, ce qui est intéressant, qu'est-ce que peut faire Cyril face à un pareil adversaire? Quelle est la Moi, je question? pense que Cyril doit sortir de la logique du MMA qui est de finaliser son adversaire. Je pense que Cyril va devoir faire ce qu'il a fait contre Ngannou pendant les deux premiers rounds. Toucher sans être touché? Absolument. Il va falloir C'est ce qu'il sait que faire de Cyril mieux. soit capable de reproduire à la perfection ce qu'il a fait contre Francis Ngannou pendant les deux premiers rounds. Toucher et pas être touché. Et il va falloir qu'il tienne les 5 rounds comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais Lopez, je ferais en sorte que l'essence du pied-point, je la transfère dans le MMA et je travaillerai sur le cardio. Et le cardio de deux manières. Premièrement, en footwork, et ça va pas mettre longtemps parce que Cyril, comment dire, Gann a le meilleur footwork des poids lourds. Deuxièmement, on sait qu'il a le cardio puisqu'il a été plusieurs fois à la cinquième reprise. Mais attention, il va falloir aussi qu'il ait le cardio en lutte. Parce que c'est pas la même consommation, c'est pas la même consommation des carbs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ok, son cardio, il sait le gérer quand il est en footwork et quand il est en mobilité de striking. Mais est-ce qu'il sait gérer son cardio quand il est dos au sol et quand il est à la cage? À chaque fois que ça a pêché,
c'était là. Je pense foncièrement que 2 à la cage, c'est plutôt pas mal. Par contre, vu le dernier round qu'il a fait contre Volkov, dessous, qu'est-ce que ça donne? Alors tu vas me dire, ouais, mais on fait du MMA, la logique c'est d'être dessus. Ouais, ok, d'accord, poto. Mais va falloir que tu t'attendes à ce que tu sois dessous. Parce que si tu es dessous, va falloir avoir très très vite les bonnes défenses. Va falloir les faire à la vitesse de la lumière. Et va falloir avoir aussi le cardio de supporter cette puissance que tu auras sur toi. Donc si j'étais Fernand Lopez, je pense que j'accentuerais là-dessus. Parce que pour moi, c'est la clé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut le poteau sur plusieurs rounds. Ça se trouve, il a un cardio qui est flingué en vrai, hein. Ah, c'est le facteur X hein, Ça se de trouve, ce combat. ça se trouve, ça se trouve. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, tu sais, lui, il fait de l'anglaise avec Tyson Non, Fury. je suis Ouais, d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec Mais toi, un c'est le coup. Tyson Fury à 200 kilos à Ouais. l'entraînement, c'est pas un Tyson Fury à 125 face à Wilder. J'en veux pour preuve les rounds qu'il a fait contre Francis. Quand il a combattu Ngannou, il s'était pas entraîné et manque de peau, ça s'est vu. Donc je pense que peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est aussi la clé d'amener le combat jusqu'au-delà de la deuxième reprise parce qu'on ne sait pas comment il réagit. On ne sait pas quel est le cardio qu'il a au-delà des 3 rounds, même au-delà des 2 rounds puisqu'il a tout le temps gagné. Et qu'est-ce que c'est un mec qui est dans le rouge? Qu'est-ce que c'est un mec qui est frappé tu vois, un peu comme Mohamed Ali disait, tu vois? Puisque Lopez aimait prendre la référence entre Cyril Gane et Mohamed Ali, à l'époque, il avait été critiqué, le pauvre, pour cela. Et bien moi, je pense que justement, maintenant, il va falloir faire du Mohamed Ali. Il va falloir... C'était quoi déjà? L'expression je pique comme l'abeille. Ouais, c'était ça. Ouais. Touché, je sais plus. Je sais plus. Mais ouais, il y avait. Tu J'ai vois ce que plus je veux la dire? ref. Ouais, j'ai plus la ref, mais Bref. ouais. En Ah, tout cas, il mais. va falloir faire ça. Non, mais Il c'est. va falloir des coups de pied dans ses bugs. Il va falloir lui casser ses appuis pour que ce soit dur qu'il emmène le combat. Il va falloir lui casser ses appuis. Il va falloir le tuer à coups de low kick. Il va falloir le tuer à coups de middle, mais il va falloir faire attention au middle. Il va falloir les déclencher uniquement quand lui se déplace. Alors tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique. Deux strikers, si ils sont en appui et il y en a un qui les frappe, si le mec a l'habitude de saisir les jambes, c'est facile. En revanche, deux strikers, quand ils bougent et que l'autre attend que son adversaire bouge, c'est difficile de bouger, d'attraper la jambe en même temps. À part les lutteurs qui le font bien dans le timing, quand ils vont vers l'avant. Donc il va falloir faire en sorte de donner comment dire, les kicks au moment où l'autre, il soit en combinaison, soit en mobilité. C'est-à-dire que l'autre va commencer à vouloir enclencher avec des coups de poing. Au moment où il fait des coups de poing, bam, il prend un kick. Soit dans la jambe, soit dans le corps. Au moment où ça bouge, l'autre il jab, je jab. Au moment où il remet, bam, je mets un kick. Attendre ce moment où en fait il se déplace. Et kicker au moment où il donne, où il délivre un coup, où il change d'appui. Parce que s'il le prend dans le timing ou s'il le prend en statique, Cyril il va terminer par terre. Il va se passer exactement ce que Francis a réussi à faire avec lui. Il faut éviter les retournées. Et il va falloir utiliser les coups de genou à foison pour créer une incertitude quand l'autre va vouloir rentrer. Parce que même quand tu rentres en body lock, parce qu'à ce niveau-là, ils vont pas trop chercher dans les jambes. À part Almeida, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Euh, tu peux analyser tous les poids lourds. Il y en a très peu qui vont aller chercher dans les jambes. Même Curtis Blade, il passe par la single leg. Et encore, la single leg haute, avec la tête haute. Et on l'a vu ce que ça a fait à Bakou d'ailleurs. Bref, c'est qu'au début, tu es surpris, mais après, tu es dans le timing et donc après, tu défends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, quand il rentre en body lock et qu'il va vouloir le coller contre la cage pour l'épuiser, pour pouvoir mettre ses jeux de body lock avec les crochetages, avec les jambes en barrage, avec les petites balayettes, etc. Quand il va vouloir rentrer, il va falloir qu'il se mange des coups de genou à foison, pour créer l'incertitude. Parce qu'un bon coup de genou
dans le plexus, dans l'abdomen ou dans le foie, crois-moi, même si ça ne te sèche pas, si ça touche, ça peut te sécher déjà, mais même si ça ne te sèche pas, ça laisse des séquelles. Ne serait-ce que mental, parce que le timing, il faut que tu sois sur ton timing. Donc, à mon sens, voilà où est l'option pour gagner. À mon sens. Ouais, c'est intéressant. Il y a quelque chose que je voulais souligner que tu as dit, que justement Thomas Pinal, il avait cette faculté à terminer ses combats très rapidement. Est-ce que c'est pas aussi un peu là que le premier round, ça va être là que va être la solution, tu vois, pour, enfin la peur pour Cyril. Parce que face à John Jones, on a pu le voir très rapidement être mis en difficulté. Et, et tu l'as dit, il faut essayer d'amener Thomas Pinal au-delà des deuxièmes rounds. Enfin, j'ai même envie de dire d'aller dans les rounds de champion. Donc, ouais, ça, c'est là, il y a eu un, il y a, enfin, il y a une opposition, clairement. Il y a une opposition. Il y a aussi un facteur X, c'est le cardio de Thomas Pinal. Maintenant, moi, j'ai pas envie de miser sur cette data-là, tu vois, me dire est-ce qu'il a. Parce que je pense que quand même, vu la caisse que c'est Thomas Pinal, euh, voilà, j'aime bien le dire, c'est la nouvelle génération de combattants poids lourds, hein. C'est des gars, ils sont légers sur les appuis, hein. Ils bougent comme des mecs de 70 kilos. Donc moi, pour moi, je pense que Thomas Pinal et Cyril Gane, ils vont nous faire 5 rounds de malade. Je pense que vraiment, en fait, je trouve qu'ils sont tellement forts et complets les deux. Et alors après, c'est cette black belt comme tu dis, et on le sait que c'est là que Cyril a le plus voilà, qu'il a montré le plus de lacunes, hein. C'est sur le sol. Alors là, récemment, on a pu le voir s'entraîner avec Dave Fosting, le lion indomptable. Est-ce que clairement, ce sparring qu'il a eu, j'ai envie de dire, ça peut y jouer, hein. Bah, sur le plan physique, Tu vois, oui. ça peut aider, hein. Plan technique, sur le plan technique, après, je ne connais pas personnellement Dave Faustin, même si je sais que à la base, c'est quelqu'un qui a fait des compétitions au sol. De mémoire, il a fait vice-champion de France en FFL, en grappling, mais intermédiaire, je crois, en ceinture bleue, je crois. Je sais qu'il avait gagné aussi un Open de France au grappling, pareil. Euh, Est-ce que le niveau de Dave Faustin est le niveau encore une fois, je me pose la question. Je dis pas que c'est faux, c'est pas faux, mais on connaît les qualités physiques de Dave Faustin. On sait que physiquement, voilà, c'est une bête physique, tu vois. Pour moi, Dave Faustin, je pense que Lopez va faire avec Dave Faustin ce qu'il a réussi avec Ngannou. C'est-à-dire une bête physique, lui donner suffisamment de technique pour que sa technique pour que son physique, la technique soit au service de son physique, en fait. Tu vois, pour que son physique s'impose. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, Aspinal, non seulement il est physique, mais il est technique. Et je ne pense pas qu'il est capable encore aujourd'hui, Dave Faustin, encore une fois, hein, je ne le connais pas personnellement et j'ai Bien pas sûr. vu d'entraînement. C'est totalement, je dirais, subjectif ce que je dis. C'est même quelque part même infondé, tu vois. C'est juste de la spéculation. Par contre, je connais le niveau de sol de Aspinal. Non, mais Et à mon avis, et c'est pas à mon avis, c'est factuel, il a prouvé que c'est bien au-dessus de la moyenne des meilleurs de l'UFC. Mais tout à fait. Juste en mentionnant ce nom-là, c'était juste pour dire que voilà, il y avait eu un sparring quand même de qualité, parce que ça a été reproché à de nombreuses reprises que le MMA Factory, ils n'avaient pas non plus les meilleurs sparring pour préparer les combats, tu vois. Et là, je trouve que Pardon, excuse-moi, Kevin, tu es en train de me dire qu'au MMA Factory, il y avait pas les meilleurs sparring, mais il y avait les meilleurs sparring de toute la France. non, mais je veux dire Cyril Gane quand il prépare. Non, je parle en poids lourd. Je parle en catégorie des poids lourds, pardon. En poids lourd. En poids lourd, c'est compliqué de préparer des. Otto, Slim Trabelsi, Ouais, non, mais quand tu voyais Cyril Gane se parer avec. Ngannou, Non, mais oui, mais Tonton. non, mais tu parles de quelle époque? Moi, je te parle récemment. Il y a Mais plus là, grand monde. récemment, actuellement, Il y a il plus, a il y a plus, il y a plus Ngannou. Reda Mortouche. Il Oui, y a Reda il Mortouche. y a encore? Ok. Non, mais je veux dire, voilà, il y a Ah, beaucoup de monde qui est j'y ai, parti. j'imagine, j'imagine, mais de toute façon, quand tu as des mecs
qui sont des gars comme François Laurent ou qui est-ce qu'il y avait aussi Ah, mais mon argument que je te donne là, regarde, Nassourdine Imavov, il est un petit peu parti de MMA Factory parce que c'était le plus fort et qu'il manquait de ressources, tu vois. Et quand il est parti avec Nicolas Haute, on l'a vu sparer avec des mecs comme Alexis Barbosa. Il y a des sparring t'avances, qu'il a eu accès t'avances, qu'il n'avait pas. Non, c'est poto, vrai. tu Maintenant, t'avances quand c'est tu dis comme ça. Tu t'avances, tu es en train de dire des choses là. Poto, tu peux parler de Nassour à qui tu veux, mais fais attention à quand tu parles de Nassour avec moi. Non, Je mais sais que la Nassour, il est réalité parti des du choses. Factory, Non, et quand mais, il est parti du Factory, c'est pas parce qu'il n'y avait pas du monde sur le tapis. Il est parti du Factory, il a ses raisons, il les a expliquées. Je sais deux, mais trois choses c'est aussi. une donnée quand même. Concrètement, aujourd'hui, je te le dis, puisque tu le dis, soyons justes, il n'est pas parti parce que sur le tapis, il n'y avait pas de la rivalité. Il n'est pas parti à cause de ça, Nassour. Il Bah, est parti parce que Nassourdine avait besoin pour performer, il avait besoin d'être le centre de l'attention. Il avait besoin de créer la team qu'il a attends, aujourd'hui, attends, attends, c'est-à-dire attends. être le produit, être le produit de l'attention de tout le monde. Au lieu d'être un athlète parmi tant d'autres, et en plus, pas le numéro un, parce que le numéro un, c'est Cyril Gann. Non, mais oui, mais dans sa catégorie, quand tu entends un Khabib Nurmagomedov inviter Cyril Gann à aller au Daghestan, c'est pas c'est pas dire dans ta salle, t'as personne en fait. En fait, moi, c'est juste pour dire que c'est les meilleurs de leur salle. Et à un moment, il manque de ressources en fait. Et pour préparer un Thomas Spinal, aujourd'hui, si tu es entraîneur, tu es Fernand Lopez, qui tu recrutes comme sparring pour préparer un Thomas Spinal à ton athlète qui est Cyril Gann? Tu vas pas appeler Paulin Bégueil, tu vois. Tu vas pas appeler, Pas tu vas d'accord pas avec appeler toi. Aboubacar Bathily, tu vois, champion de la RES. Tu vois ce que je veux dire? Qui tu appelles? T'as tort. T'appelles T'as tort. t'appelles Voulox pour préparer? Bah, écoute-moi bien. Moi, c'est pas parce que Boulox, là, il a mis des fulgures au point au dernier ARS. Je te rappelle que Boulox, c'est un mec du sol, hein. Il vient de chez mes potes du comité et il est très, très chaud au sol, hein. Alors, ok, il a perdu contre Benjamin CX, Ok. mais au sol, c'est une tuerie, Ouais, Boulox. même debout, très C'est fort. loin d'être un spinal. Enfin, loin. Tout à Pardonne-moi, fait. Boulox. Excuse-moi, Boulox. Ouais. Je te présente mes excuses, Boulox. C'est pas forcément comme un spinal, Hmm. ok, mais je te renvoie à la vapeur. Qui bouge dans la salle de Thomas Pinal comme Cyril Gann? Mais là, je suis d'accord avec toi, hein. Donc, moi, je pense qu'ils ont fait appel ou qu'ils vont faire appel à des gens qui sont extrêmement forts au sol, qui vont bien rincer, ils vont ralasse comme il faut, des mecs hyper forts au sol, qui vont les préparer au sol, qui vont le préparer au sol. Et j'en suis persuadé. Moi, j'espère, hein. Connaissant Lopez, enfin, là aussi c'est pareil. J'ai la chance de connaître suffisamment Lopez, on va pas dire vraiment bien, parce qu'il a certainement évolué depuis le temps où on ne se voit plus. Mais si Lopez est resté le compétiteur et le, le camère que je connais, c'est-à-dire cet homme noir fier, tu sais, tu crois qu'il va aller une troisième fois à la ceinture sans mettre tous les éléments de son côté? Moi, je te dis que Lopez, il va investir. Cyril va investir sur des mecs qui vont être extrêmement forts au sol parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Parce que là, disons-nous les choses. Et je te l'ai dit au calme. Si Cyril gagne, il perd là. Tu crois qu'il va se passer quoi après? D'après toi? Moi, j'ai même pas, tu me demandes à moi. J'ai même pas envie de penser à ça parce que je voulais dire autre chose aussi. Parce qu'attends, j'ai quand même lancé des pierres là. Mais je voulais dire que pour moi, Cyril Gane aussi, il peut gagner ce combat parce que les défaites qu'il a eues, je pense qu'elles l'ont fait énormément grandir et elles l'ont endurci. Les défaites dans la carrière d'un combattant, c'est important, ça y joue. Il a Mm, perdu face à Francis Ngannou et John Jones. Donc mm, maintenant, moi, mm. j'avais fait dans ma vidéo que j'ai fait, ma réaction, j'ai Mais dit là-dessus, on se rejoint, hein. je vais, Là-dessus, on est d'accord. ouais, je vais répondre à ta question. Cyril Gane, s'il perd, ben, ça fera comme un Dustin Poirier. Il aura été champion intérimaire. Ce sera un grand combattant. Mais je vais dire comme ce que j'ai dit face à Dustin, et je vais essayer de le dire poliment. Il est tombé dans une époque où il a eu des adversaires trop compliqués. Voilà, c'était pas lui qui était pas assez fort, c'est son adversité.
Et j'aime bien, je vais citer Clément Marcoux qui le dit à chaque fois dans ses podcasts, à un moment, le problème, c'est plus vous, c'est les adversaires que vous avez en face. Et clairement, Cyril Gann, c'est le cas. Parce que Cyril Gann, c'est un génie. Son coach, c'est un génie. La salle, elle, le MMA Factory, il faut pas croire, j'ai pas dit qu'ils sont nuls. Ils sont tous très forts. Pour moi, je l'ai dit à de nombreuses reprises, pour moi, ça a été l'une des meilleures salles qu'on a eues en France. Comme tu l'as cité, tout le parterre qu'ils avaient, tu vois. Moi, j'y ai jamais été, eux, mais ça aurait été un kiff d'aller au MMA Factory. Et tu vois, franchement, j'aime beaucoup de ça. Enfin, même encore aujourd'hui, hein, quand on voit le mec, la Dave Fausting, là, qui sort de là-bas, tu te dis, mais comme tu l'as dit, Fernand Lopez, en plus, il a les mains faites pour l'or avec ses athlètes. Et voilà. Mais en tout cas, si Cyril Gane y perd, pour répondre à ta question, bah, c'est le pire, hein. Clairement, faut le dire. Les Français vont encore, une fois, le public français vont lui tomber dessus, vont dire qu'il a été nul, tu vois. Mais Poto, qui l'affronte? Thomas Pinal. C'est un prodige, C'est ce ça. mec-là. C'est un prodige, tu vois. C'est comme Saladin. C'est comme Saladin en MMA, tu vois. C'est des mecs, s'ils sont nés dans la discipline. Tu vois, Ouais, Cyril Gane, c'est un il est peu. devenu combattant. Saladin, c'est un peu encore différent. C'est Mais encore un peu il est né quand différent. même dans ce sport, tu vois ou pas? Il est né dans Parce ce que là, sport. Saladin, c'est encore un autre contexte. On connaît son niveau sportif, mais son niveau sportif n'a pas pu être confronté au meilleur de Oui, la planète. mais ce que je veux dire, c'est par la physionomie, c'est juste en fait qu'il est né dans le MMA. Et Thomas Pinal, pour moi, ça a été tout. Il est né combattant. Son père, il a fait un projet. Il a fait le projet à Spinal, comme tu vois, Kylian Mbappé. Son père, il a fait le projet Mbappé. Cyril Comment Gane, ça? il l'a dit à nombreuses reprises. Il est devenu combattant. Et c'est pour ça que j'ai envie de me dire que il a eu cette marge de progression, Cyril Gane, et qu'on n'a pas encore vu le prime Cyril Gane, tu vois. Et va savoir, est-ce qu'on Ah, l'aura pas? c'est ce que j'allais te dire. Moi, enfin, j'ai quand même écouté pas mal d'interviews de Cyril Gann et je pense que comme toi, il a énormément appris de ses défaites. Je pense que lui, il est venu avec une mentale sport-co, c'est-à-dire solidarité entre athlètes, facilité. De toute façon, il est né pour le sport. Tu pouvais lui mettre au basket, il aurait fait carrière. Au foot, il aurait fait carrière. Bon, il a fait carrière dans les sports de combat, tant mieux. C'était plus simple, entre guillemets, parce que dans les sports de combat, ça reste des sports de niche, encore plus dans le MMA. Donc, il avait moins de temps à perdre pour faire ses preuves. Euh, Toutefois, tu l'as dit, c'est un prodige du sport. Et moi, je parle pas comme un défaitiste. Je te dis pas que Cyril Gane on doit déjà anticiper sa défaite. C'est pas du tout ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est de dire attention, attention, il faut préparer ces choses-là avec sérieux. Et je pense qu'ils le font parce que c'est la question qui se pose, eux. Ils vont se dire, parce que si là, on va au titre et qu'on le perd encore une fois, donc on ne peut pas perdre. Tu vois, c'est comme quand Doumbé, il dit, la défaite n'est pas une option. Parce qu'il s'est tellement mis la pression, il est tellement attendu au tournant, que ces mecs-là, mentalement, tu sais quoi, ils ont une motivation extrinsèque qui est une pression, disons-nous les choses, qui est une pression, mais qui est une pression qui peut permettre d'avoir le meilleur de eux. Et ça commence par l'investissement. Et c'est là où je te dis, connaissant Lopez, je sais qu'il va investir. Parce que son ego, il va avoir du mal à gérer une troisième défaite. Tu crois que ces mecs-là, ils ont envie d'être les poulies d'or du MMA? Les éternels seconds? Non. Tu vois, ils veulent pas laisser dans leur héritage ou dans leur legacy le fait que, bah, oui, il était fort, mais pas suffisamment pour être premier. Ça rentre pas dans leur tête, ça, en fait. Eux, leur ego, et c'est normal, c'est l'ego du champion, c'est l'ego que l'on a du compétiteur. On veut être premier, en fait. On veut pas se limiter. Ce qu'on veut quand on est combattant, c'est pas dire qu'on est fort. Ce qu'on veut quand on est combattant, c'est que les autres disent qu'on est le plus fort. Et on veut se le dire à soi-même. Parce que c'est un aboutissement. Et le seul moyen de montrer à la terre entière qu'on est le plus fort, c'est d'avoir la ceinture. 80% des combattants pensent comme ça, dont Cyril Gane et dont Lopez. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils vont investir sur des sparring qui vont faire venir dans leur salle, au factory. Je pense qu'ils vont rien montrer et qui se rappelleront à vie des projections qui s'est pris par Ngannou et qui se rappelleront à vie de la guillotine qu'il a pris en 1 minute 30 contre la cage. Et le combat face à Volkov aussi, je pense que
il doit être analysé. Non, mais ce combat contre Volkov, il a été biaisé, frérot. Dans le sens où, moi, moi pas toi, mais les gens, Hmm. je les trouve durs avec Cyril Gane. Eh, quand tu te pètes trois orteils Oui, 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 il y avait une dès le blessure. premier round, Ah, il y c'est en a chaud. plein il y en a plein qui, tu sais, comment dire, moi, en pied-point, tu te pétais la main, là, des fois, la douleur était telle, tu jetais l'éponge, hein. Hmm. Là, eux, ils ont continué, donc c'est pas facile de continuer. C'est pas une excuse que je te dis, mais les gens ne se rendent pas compte la douleur que c'est. Moi, je Ouais, sais ce que c'est d'avoir cette douleur parce que je l'ai déjà eu. Je sais ce que c'est d'avoir des orteils cassés. Je sais ce que ça fait d'avoir les métacarpes et les métatarses cassés parce que je l'ai déjà eu. Donc, je sais la douleur que tu ressens. Donc, faire synchrone, même si tu es chaud, même s'il y a l'adrénaline, même si ceci, même si cela, t'es forcément diminué. Parce que tu peux plus donner tes coups de pied de la même manière, tu peux plus donner tes coups de poing de la même manière, tu peux plus avoir tes appuis de la même manière. Donc, la victoire de Volkov, oui, elle n'est pas extrêmement géniale, mais elle est loin d'être farfelue. En revanche, là où je te donne raison, c'est qu'il va falloir préparer beaucoup plus les choses sur le sol. Et pas le sol défendre contre les soumissions, hein. Défendre contre les crucifix, défendre contre les coups de coude, défendre contre les positions dominantes, défendre contre le ground and pound, avec les marteaux. C'est ça qu'il va falloir qu'il ait les bons puis automatismes. il y a aussi quelque chose aussi il y a une revanche, hein. Il y a une revanche pour Fernand Lopez aussi face à Thomas Pinal, hein, parce que il avait affronté Alan Bodo. Je sais Ouais, pas si tu te alors rappelles parce que aussi. oui, oui, je me rappelle, c'était à Et l'époque du Covid, c'était à Abu Dhabi, c'était à l'époque euh, de. Comment ils appelaient ça? Island, comment? Je Fight me rappelle même Island, plus. Fight Island. Ouais, Fight Island. Ouais, il y avait Et Cyril mais Gane, il il a était dans pris le coin. le combat il a pris le combat au pied levé parce que l'autre, justement, avait des problèmes de papier Ouais. ou n'avait pas, il avait pas le protocole ou le process comme il fallait. Et donc, Alan Bodo, ben, courageux, hein. Bravo, Alan. Mhm. Et t'es un 93. Même si tu fais, même si tu fais 100 kilos ou 102 kilos et que le jour du combat, tu dois combattre à 93, Alan. Là où il a été le plus fort, Alan, c'est quand il a combattu, et Dieu sait qu'il l'était, et c'est quand il a combattu à 93. Ouais, ouais, bien sûr. Et lui, pareil. Lui, à un moment donné, il avait, comment dire, été dans la catégorie des poids lourds et c'était difficile de. Il y avait beaucoup de dettes d'oxygène. Il avait des passages hyper forts dans ses combats et des passages à vide. Et manque de peau, les adversaires arrivaient à bien profiter de ces passages à vide. Mais c'est pour ça que sur ces quatre combats, le pauvre, et ça c'est pareil, c'est pas à l'image de son niveau parce qu'il est vraiment Tout à fait. fort, Alan. Mais pour en venir à Cyril, il va falloir qu'il prépare la chose de cette manière-là, à mon sens, les défenses au sol. Pas que contre la cage. Contre la cage, il le maîtrise plus. Franchement, il le maîtrise bien, je trouve. Ouais. Et Par contre, par ouais. contre, les défenses de soumission, les défenses de ground and pound, ça, les positions, comment très rapidement, pas inverser la situation, comment des fois même bloquer la situation. Parce que quand il se passe rien au sol, qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Le problème, c'est que des fois, on veut prendre des risques à défendre en inversant les positions. Soit on t'entend des renversements, soit on t'entend des contre-attaques, soit. Mais tu perds du jus à faire ça. Des fois, il faut juste bloquer la situation. Et quand il se Mhm. passe rien, l'arbitre, il relève. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué face à un Thomas Ah, Pinal, hein. maintenant, tu réalises. Tu vois, maintenant que Ouais. tu réalises. Maintenant, tu es en train de te projeter dans le combat, tu commences que la tâche va être ardue. Je te le dis, C'est il n'y très a qu'un compliqué. seul axe. Moi, je te le dis, il n'y a qu'un seul axe. Pour moi, il y a plusieurs axes pour Aspinal. Il y a plusieurs voies pour Aspinal pour aller à la victoire. Et pour moi, il n'y en a qu'une. T'as vu les codes de Paris? Non, mais à mon avis, on va pas être favori. Ouais. Cyril Gane est à 3,70. Ça représente quoi, ça? Parce que je suis pas très doué en Paris. Ben, en fait, t'as Thomas Pinal est à 1,19. Donc Ça il est. représente quoi? Ça veut dire quoi, 1,19? Bah, Ça veut tu dire en... que sur 19, ça veut dire que sur 19 personnes, il y en a un seul qui donne perdant? Moi, ça, je sais même pas comment. Enfin, moi, tout ce que je sais, c'est si tu mises, je sais pas, 10 euros, tu fais 10 fois 1,19, tu gagnes pas grand-chose, quoi. Thomas Pinal, il est donné favori, quoi. Ça veut dire 10 fois 1,19, ça veut dire que tu vas gagner. Ouais, ça veut dire que Cyril Gane, il est perdant. Donc, on va dire que là, actuellement, les bootmakers, là, ceux qui font les codes de Paris, ils incitent un peu à miser sur Cyril Gane, parce que Cyril Gane, s'il gagne, bah, tu vas gagner plus d'argent, quoi.
Voilà. Hmm. Donc après, les datas et tout, je les ai pas, ça, sur comment sont faits les codes, je sais Un jour, jamais. je me pencherai là-dessus parce que c'est vrai que tout le Ouais, monde c'est parle de Paris intéressant. et tout. Et comme moi, je suis, bah, de par ma foi, je ne suis pas soumis à jouer, je me suis jamais intéressé. Après, moi, je parie Euh, pas non plus, c'est juste pour avoir, non, tu non, vois, mais je suis sûr que ça doit être des données qui doivent être intéressantes, mais c'est tout vrai à fait. que je, je, je le reconnais, hein, je me suis jamais intéressé à ça parce que moi, je peux pas miser d'argent. Et de toute façon, en vérité, de toute façon, ça m'intéresse pas. Hmm. Mais ça Mais en doit tout cas, il est signifier donné quelque perdant, chose. Cyril Gann, quoi. Tu Voilà, vois, voilà. il est donné Bah, perdant, beaucoup. parce que je pense que les bookmakers, tu vois, ils ont dû réaliser que bah, il y a plusieurs voies que peut emprunter Aspinal pour gagner, alors qu'il y a, à mon sens, qu'une voie, c'est-à-dire celle de toucher, pas être touché, et de l'emmener jusqu'au bout des 5 rounds. Après, tu me dis ça se trouve, il va lui mettre un KO foie, et on n'en parle plus, hein. Il va lui mettre un tip Ouais. ou un kinou ou un middle au foie, et on n'en parle plus, hein. Ah, parce que Parce que je ça, pense la pas, parce que blessure je qu'il a eue pense au genou pas. aussi, va falloir envoyer les sortes de kicks, tu vois, au genou, hein. Je pense que ça, on sait que ça va être vicieux un peu. De toute façon, Fernand Lopez, on sait il va essayer de, il va falloir, voilà, faire un peu comme John Jones s'il faisait là, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de ce combat entre Rountree et un Bulgare. Il avait mis un sidekick, il lui Ouais, avait fait les coups. ouais, je me rappelle, ouais. Connaissant Lopez, à mon avis, parce que lui, Lopez, il aime bien les coups de pied de taekwondo, là. Ouais, Tu vois, les hipshagi, les ouais, apshagi, ouais. voilà. Ah, Bah, à mais mon avis, clairement. De toute façon, les sidekicks dans le genou, à mon avis, Lopez, surtout qu'en plus, il va faire attention à ça, parce que ça, c'est contrable avec une droite en ligne, hein. Faut faire attention. Surtout que Cyril Gane, il est pas connu pour finaliser ses combats, clairement. Tu vois, surtout récemment. Donc, je pense que Qu'est-ce Thomas qu'il a Spinal, finalisé? Il a finalisé Tai Tuivasa, il a finalisé Derek aussi Lewis, Derek Derek Lewis, Lewis. Après, il avait finalisé aussi, comment dire, dans ses premiers combats, là, il avait mis une clé de talon, je me rappelle, il avait mis. ouais, Il c'était. a des armes, tu vois, il a Non, des non, armes. mais Mais il a des armes, ouais. c'est vrai que c'est plutôt un adepte de la construction. De toute Tout à façon, fait. le- l'empreinte, l'ADN du combat du MMA Factory, et on le voit, hein, même parce que même Taylor, tu vois, Taylor, c'est ça qui fait, hein, Ouais. c'est des architectes de la victoire et comment ils construisent leur édifice au travers de la destruction cumulative. Toucher, pas être touché. Ouais, travail, mobilité, Eux, striking. voilà, eux, ils sont dans les frappes cumulatives. Ils défoncent, ils découpent. Regarde combien. Ah, si, il avait finalisé Spivak aussi. Ouais, ouais, à l'UFC Paris, ouais, clairement. Donc, en fait, tu vois comment ils s'y prennent. Eh ben, c'est comme ça qu'il doit s'y prendre avec Aspinal. Mais il va falloir beaucoup plus être mobile. Il va falloir accepter de jouer au chat et à la souris. Tu sais, Ngannou, il y avait aussi ce facteur psychologique avec Fernand Lopez, Francis Ngannou, tu vois, il y avait eu un peu ces histoires aussi, ça avait un peu impacté Cyril, je m'en rappelle quand même, tu vois, sur l'aspect psychologique. John Jones, bah, c'est le GOAT et tout, tu vois, c'était compliqué. Là, Thomas Pinal, je pense qu'il y a moins de pression pour Cyril, tu sais, limite, c'est pour ça que je disais, ces défaites, il a eu de l'expérience. Et face à. Moi, je le vois plus à l'aise. Clairement, je le vois plus à l'aise et avoir moins de pression. Et il y a eu plus aussi de données. Ça fait un moment déjà qu'il se tourne autour, tu vois. Je sais que Cyril Gane, il a vu arriver à l'UFC. Je t'ai dit, il avait affronté Alan Bodo. Donc, je pense clairement que il y a des clés, tu les as citées. Mais je pense, voilà, que vraiment, on En peut tout aller cas, chercher cette ceinture. ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas ce jour-là être un bon gamin. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Super pour terminer le podcast. Ludo, je te remercie. C'était une analyse très pointilleuse et Merci. poussée. Merci à toi. C'était toujours intéressant le débat. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez Cyril Gane gagner la France? Est-ce qu'elle va avoir enfin cette première ceinture ou ce sera Nassourdine? Ça va être la question. Ça va être la question. On va, en tout cas, à Diète, à Abu Dhabi, heure française. On va regarder ça comme il faut. Ludo, je te remercie. À bientôt. C'est moi.